Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les femmes sont folles de ces hommes qui ont ces 5 qualités chez l'homme que les femmes admirent. Alors, on va commencer direct, allez, pas d'intro, on parle pas chinois. Première qualité, un homme qui est à l'aise socialement et qui a des bonnes compétences sociales. Pourquoi? Les femmes sont de nature insécures et timides. Elles ne sont pas du genre à aller vers les autres, à se confronter à des situations de danger. Elles sont pas du genre à aller parler à des gens qu'elles ne connaissent pas. Et tu le vois bien quand tu les abordes. Au premier abord, elles sont là, elles sont en panique. Oh, qu'est-ce qui se passe? On me parle. Alors que tu es obligé de calibrer, de dire non, excuse-moi, je sais que c'est bizarre, mais je t'ai vu, tu vois. Tu sais, quand elles sont confrontées à des situations de danger, elles sont pas très à l'aise. Donc, toi, tu ne dois pas être pareil. Elle a besoin d'un homme qui tient la baraque, un homme qui n'a pas d'insécurité, un homme qui est à l'aise socialement, qui est à l'aise avec le fait de parler avec des inconnus, un homme qui est à l'aise pour construire des connexions, qui est à l'aise pour parler avec du monde. Elle ne veut pas d'un homme renfermé ou d'un homme timide. Parce qu'elles le sont elles-mêmes, donc elle ne veut pas, rappelez-vous les femmes sont hypergames, donc elle ne voudra pas d'un homme qui sera comme elle, elle voudra un homme qui sera au-dessus, donc un homme qui a des bonnes compétences sociales, confiant, à l'aise, qui s'exprime bien. Après je te dis pas d'aller parler avec tout le monde, de faire le surjoué, le mec confiant, etc. Mais un homme qui déjà ne soit pas un weirdo, tu vois, un homme qui je te dis pas d'aller parler à tout prix avec tous les inconnus que tu croises, mais un homme, par exemple, qui n'a pas peur de parler à des inconnus si nécessaire. Deuxième attitude que les femmes admirent chez l'homme, un homme détaché, qui a l'attitude, c'est apprendre ou à laisser, un homme qui renvoie pas l'image que le sexe de la femme est une chose pour laquelle il va se battre à tout prix pour l'avoir. Un homme qui a l'habitude d'avoir des femmes, un homme qui n'est pas un assoiffé du sexe opposé. Un homme qui renvoie pas l'image qu'il est en chien, comme je dis souvent, un homme qui attire déjà d'autres femmes, un homme qui a déjà plusieurs femmes, enfin, pas plusieurs femmes dans sa vie, mais un homme qui attire déjà d'autres femmes. Certes, il y en a qui vont dire le contraire en commentaire, qui vont dire que je dis de la merde, etc. Mais bon, déjà, ces femmes-là, elles vont dégager de mes commentaires. Mais quand tu regardes... Andrew Tate, par exemple, un homme qui fait l'actualité du moment, là. Quand tu regardes... Ou Dan Bilzerian, ces mecs-là, ils sont entourés de femmes. Les femmes le voient, elles le savent qu'ils sont entourés de femmes. Elles en ont conscience. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'elles sont prêtes à rentrer dans le harem parce que c'est un homme de haute valeur. Quitte à être en concurrence avec d'autres femmes en sachant très bien que ce mec-là, il ne va pas lui s'engager avec elle, mais ça n'empêche pas qu'elle aura envie de faire partie du harem. De plus, les femmes qui rentrent dans le harem, c'est pas n'importe quelle femme, c'est des 9 et des 10 sur 10. Niveau physique, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà pourquoi je vous dis de travailler constamment sur votre valeur. Troisième attitude que la femme admire chez l'homme, un homme ambitieux qui accomplit des choses, qui remplit son hypergamie. Même si tu n'as pas encore accompli, tu n'es pas encore arrivé au bout du chemin, mais un homme
qui fournit les actions nécessaires pour pouvoir y arriver. Si tu es déjà dans l'action, tu fournis déjà les actions nécessaires, tu es déjà au-dessus de la moyenne parce que tu fais quelque chose. Tu n'es pas moyen à te contenter d'un salaire moyen, d'un travail moyen et d'une vie moyenne. Tu as des ambitions, tu vises loin. Et tu vas accomplir tes objectifs, tu fournis les tâches nécessaires pour pouvoir y arriver. Après, je n'ai rien contre le salariat, les gars, je n'ai rien contre les gens moyens, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, je m'en tape. Ceux qui veulent être de la moyenne, on n'est pas de cette équipe-là. Un homme qui se respecte, en quatrième, un homme qui se respecte, concentré sur lui, qui fait du sport, qui prend soin de lui. Ça commence par là, le respect. Un homme qui ne tolère pas le manque de respect. Elle annule un rendez-vous, elle te fait perdre ton temps. Pour moi, c'est un manque de respect, ça. Donc, un homme qui ne tolère pas ça, elle te met en vue, elle te montre que tu n'es pas sa priorité, elle met du temps à répondre. Ben, tu veux mettre du temps à répondre, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas durer longtemps, ton affaire, parce que moi, je vais vite passer à autre chose, vu que je me respecte. Je respecte mon temps. Donc, je veux des femmes qui sont intéressées par moi et qui me respectent. Je ne tolère pas des femmes qui ne me respectent pas, qui m'annulent au dernier moment, qui mettent des plombes à répondre, qui me mettent des vues, etc. On ne tolère pas ça. On se respecte, donc on veut des gens qui nous respectent. Et quand tu te respectes, automatiquement, vu que tu te respectes, les gens vont te respecter également. Alors que si tu ne te respectes pas, que tu te comportes comme une serpillière, eh bien, pourquoi elle te respecterait vu que tu ne te respectes pas toi-même? Elle va te traiter comme une serpillière également. Et pour finir, un homme qui est au-dessus du lot et un homme qui est au-dessus de la moyenne. Ça revient à ce que je disais précédemment. Les femmes sont admiratives Bon, de toute façon, je vais me répéter encore, l'histoire se répète. Les femmes sont hypergames, donc elles veulent des hommes qui sont au-dessus de la moyenne. Donc c'est pour ça que ça coule de source. C'est normal que ça tombe dans ma vidéo, puisque elles veulent les 20% des hommes qui cartonnent, qui réussissent. Et voilà pourquoi les 20% des hommes ont 80% des femmes. Voilà, il n'y a pas de secret. Et voilà pourquoi tu galères avec les femmes si ta situation n'est pas en place. Si tu veux améliorer tu vas améliorer ton aspect physique, prendre du poids ou perdre du muscle, tu peux aller voir en description. J'ai sorti mon programme prendre du muscle pour les hommes minces et perdre du poids, toute la graisse du corps, dont celle du ventre, pour pouvoir faire ressortir les abdominaux saillants afin que tu aies une bonne shape et que tu aies un physique plus attractif et plus respectable. Parce qu'un homme qui se respecte, comme j'ai dit au début, il respecte son corps. Un homme qui est fité, on se dit que lui, il se respecte et on a envie de le respecter parce qu'on se dit, lui, il a réussi à faire ce que 80% des hommes n'arrivent pas à faire. Quand tu sors dehors, tu regardes la plupart des hommes qui sont en couple avec des femmes moyennes d'ailleurs, et en plus qui font des enfants, tu regardes leur physique, la plupart, c'est du physique moyen. Tu regardes leurs femmes, c'est des femmes moyennes en général. Donc si tu veux sortir du lot, déjà ça commence par tes finances, ton statut et ton physique. Et si tu veux que je t'aide par rapport à ton physique, le programme de muscu où je te donne les exercices, je te montre les exercices que je fais. Je t'ai préparé également un programme pour débutants, si tu débutes ou si tu ne sais pas comment t'entraîner. Je te donne la liste des aliments qui vont te permettre de grossir afin que tu puisses arriver à prendre du poids et construire du muscle. Et pareil pour ceux qui veulent perdre du poids. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, partage si tu veux répandre un peu de masculinité, un peu de vérité, un peu de red pill autour de toi. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.